Et yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la suite de Mac Manager avec Saint-Etienne pour finir le mercato. Même si normalement il devrait plus rien se passer parce qu'on a déjà recruté tout ce qu'il fallait. Du coup, dans le dernier épisode on avait fait un épisode parfait. On a réussi à remporter la petite finale. C'était face à Benfica 0. Et ensuite on avait, bon ça on avait perdu mais on avait simulé. Et en championnat on avait réussi à battre Nantes 3-1 en étant mené. On a battu Montpellier 4-1 en étant mené. Donc pour l'instant on montre qu'on a du caractère. Mais pour l'instant ça se passe très très bien. Surtout que là on a largement le temps de se reposer pour jouer contre Guingamp. Et ce sera à l'extérieur, mais on va pouvoir mettre l'équipe type. Ensuite Marseille qui arrive à... Ouais, si on aura large le temps de se reposer contre Marseille. Donc là ce sera un épisode plutôt tranquille. Donc pour l'instant les joueurs ils changent pas trop hein. Les joueurs dans l'équipe B ils ont pas forcément l'occasion de jouer. Parce que pour l'instant il n'y a que le championnat. Mais quand il y aura la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de Ligue qui va arriver, là ils auront un peu plus de temps de jeu. Du coup j'ai déjà fait ma composition. Ah oui attendez, j'ai reçu des messages en bureau, offre de transfert. Silva vendu, si je crois que ça on avait déjà vu. Offre de transfert pour Pierre Gabriel, on va le garder. Et Ben Kiramoko, j'ai pas envie de le payer. En plus 730 000 euros c'est pas mal. Mais bon il a pas l'air de vouloir partir, il a refusé 9 déjà. Mais bon on va accepter hein, surtout que là il me demande 730 ça va. Donc on va voir s'il accepte ou pas. Donc du coup on est parti pour le pré-match d'épisode les gars, on va faire 3 matchs comme d'habitude. On va jouer voilà, on va jouer en noir, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en noir. Du coup la compo la voici, Dubois, Rojo, Kipembe, voilà je redonne une chance à Rojo, Kipembe. Ils ont eu un pré-match assez compliqué mais on va voir ce que ça donne. Et Yedlin, au milieu de terrain je redonne, je remets le milieu de terrain type de l'année dernière avec Senez, Sanchez, Gomez en 10. Et devant j'ai préféré mettre Kamano à gauche, je pense qu'il sera mieux à gauche. Et Barco à droite, et Martinez devant qui est clairement en confiance. Donc on va voir ce que ça donne les gars, on est parti pour les meilleures actions de ce match. En espérant aller chercher les 3 points pour rester leader, let's go. Allez on construit. Bien joué, allez Gomez, allez Gomez. Oh ça passe, magnifique. Magnifique Kamano. Kamano enroulé. Et Martinez, bien joué. Ah il est là le petit buteur. Mais très belle action, magnifique passe de Gomez qui marque des points. Et Kamano qui fait le bon geste, hein, l'enroulé, hein, une belle frappe. Et voilà, mais Martinez, le placement offensif, il est bon. Ça lui revient dans les pieds. Et il marque ce petit but. Mais quelle passe de Gomez. Et voilà, bien joué Kamano. Kamano il doit avoir le seum quand même. Hein. Il doit avoir le seum, c'est Martinez qui marque. Alors que la base, en plus Martinez il pique son poste. Mais bon, ça fait 1-0 les gars, c'est bien, c'est mérité. On fait pas un gros match, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Je crois c'était peut-être... Ouais non, c'était ma première frappe. Si, ma deuxième. Ma deuxième, il y avait Kamano aussi. Mais voilà, c'est pas un grand match niveau occasion. Mais dans le jeu, on sent qu'on est au-dessus quand même. Il est parti Kamano encore. Joué Kamano, l'appel, et encore Gomez la passe. Et là, boum. Oui. Et là, il la met Kamano. Et là, il n'y a pas de Martinez, c'est pour Kamano. Et oui, bien joué mon pote. Et Gomez, encore une fois, qui marque des points. Magnifique passe. Belle passe D, puis Kamano qui marque son deuxième but de la saison. Ça fait plaisir. Ouais, la passe en plus du mauvais pied. Hein, du mauvais pied. Et là, grosse mine. Et ça passe, 2-0. On est réaliste. On n'a pas beaucoup d'occasions, mais on les met au fond. Et c'est ce qu'il faut. Donc là, à mon avis, Guingamp, là, ils vont vivre une mauvaise soirée, je crois. Oh non. Oh non, il s'est blessé. Oh, il s'est blessé. Non, juste avant la fin du match. Mais non. Oh là là. Touche là, Rojo, bien joué. Putain, j'espère que c'est pas grave, mais... Bon, mais la sifflé, on saura pas. J'espère que c'est pas grave, s'enchaîne. Donc, victoire 2-0. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Par contre, c'est là où on a été le meilleur. Et on a vu ça. Hein. 14 frappes, on n'a pas réussi à marquer. Gomez, gros match, forcément. Et une passe D. Il est sur tous les buts. Et puis voilà, Barco qui touche le poteau. Il a eu deux bonnes occasions. Ça aurait été parfait qu'il marque. Mais Barco, il a fait une bonne deuxième mi-temps. Sur le côté droit, il est vraiment plus intéressant, je trouve. C'est ça que le problème sur le côté gauche, je vais toujours avoir envie de jouer son côté droit. Alors côté gauche, je peux rentrer, je peux comme juste centrer avec son pied droit ou je peux comme rentrer avec le pied gauche. Je sais pas, vous m'avez compris, mais bref, il est meilleur là. 3 qui est deuxième, putain. Lyon qui fait un bon début de championnat pour l'instant, ce qui est plutôt rare, parce que d'habitude ils sont toujours loin derrière. Attendez. Tiens, on va mettre Martinez. Martinez, on va pas aller en finition, hein, je pense qu'il n'y a pas trop besoin. 97 puissance de tir. En dribble à la limite. Ouais, on va mettre dribble. Quoique, non, même dribble il est bon. Bon, c'est pas, on va mettre dribble. On simule.
Voilà, un petit pas pour Kipembe. Par contre, Barco F. Oh là là. Ça pique. Du coup, là, match important. Olympique de Marseille qui est 5ème. Ils ont pris 5 points. Joueur blessé. Ouais, il s'est blessé. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Problème, ça fait chier. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Parce que maintenant, même les remplaçants, ils sont bons. Donc, voilà, c'est pas la mort. Offre de transfert Jesse Moulin en garde. Combien de temps? 3 semaines, ça va, ça va. Mais il a fait un bon match quand même Sonnet, c'était bon match. Donc tous mes terrains sont en forme, c'est ça ce qui est chiant quoi. Je suis obligé d'en mettre sur le banc, mais bon, c'est comme ça. Pour une note en manager, elle augmente pas mal en ce moment, c'est cool. Offre de transfert pour Brian Dabo, 10 millions. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Attends, j'ai combien de milieux de terrain? 3, 4, 5, 6. J'ai 7. J'ai 7 milieux de terrain, donc les postes sont doublés. Donc je pourrais vendre Dabo. Est-ce que je vais le faire? Non, franchement, j'ai envie de garder pour l'instant. Parce qu'on sait jamais avec les blessures. J'ai eu ce problème, hein. Lena va depuis mes 2 ans. Et j'ai eu beaucoup de blessures. Donc par moment, c'est assez compliqué avec Landini qui a joué beaucoup de matchs. J'aimerais éviter ce genre de cas. Donc, puis Dabo, il est bon. Dabo, il est bon. Donc, pourquoi pas le garder? Voilà, le petit Ryan Swassi, formé au club. Je sais pas comment ça se prononce, mais. Ils ont demandé combien ils ont mis? Ouais, ils en acceptent. Non, d'abord on va le garder pour l'instant. Surtout que j'ai 13 millions. Voilà, j'ai plus besoin de recruter, donc autant le garder. Hein. Ah ouais, Monaco, ils ont recruté Reyes. Ah, c'est Monaco qui est parti. Mais bon, ils ont perdu contre Golo. Comment on aura l'opportunité de revoir le petit Reyes. Du coup, on a recruté pour 57 millions. Hein, pour seulement 3 joueurs. 5. Genre. Ouais, on a recruté le Cesso. Ah ouais, il y a du bois. Ouais, ici, j'ai dit. Merde, on est où? Et les ventes, Tanan, Diony, Reyes, il va. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon mercato. Eh, Guingamp, ils ont mis. Eh, si, ils ont vraiment recruté Poligno. C'est le Poligno qui est du Barça. Ah oui, s'il était remplaçant. N'importe quoi. Bordeaux aussi qui mettent la main à la poche. Lille aussi, hein, putain. Montpellier, mais ils ont quoi les joueurs les clubs de Ligue 1 là? Nice, ça va. Lyon, une recrue. Marseille, une recrue, mais assez cher. Ouais, Paris c'est galère, ils ont tout perdu. Hein. Ils ont vendu pour 110 millions, ils ont rien recruté pratiquement. Donc, clairement, Paris, tu m'étonnes que ce soit champion. Lo Celso, Ikoné, Kipembe, Rabiot, ouais. Et même quand, laisse-Melo à quand, what? Ouais, à part Toulouse qui a été radin, le reste ça va. Donc, du coup, on avance pour le mercato. Je vais rappeler en sélection, on s'en bat les couilles. On passe. Ouais, c'est à la limite. Vu que là, j'ai envie de vendre personne. Et de recruter personne, du coup. Ah bah non. Attends, je peux pas avancer. Ouais. Ah, quoique, attends. Ça va pas assimiler le match de Marseille en faisant ça. Non, c'est bon, je vais bien. Du coup, on est bon. Encore à l'extérieur. Ah putain, il a refusé l'enfoiré. Offre de prêt, bon, bien sûr que non. Retrait de l'offre, ok. Du coup, on a gardé Dabo, les gars. Du coup, Marseille, ils sont combien? Ils sont. Ah, Lyon qui a gagné, ils sont venus à un point, les Lyonnais. Ils sont. Ouais, mais ils ont un match en moins aussi, donc. S'ils gagnent, ils peuvent être deuxième à égalité avec Lyon, donc. En plus, c'est au Vélodrome, donc ça peut être simple. On va mettre l'équipe type. Sanchez, on va le mettre sur le banc. Hop. Du coup, on va avancer. Donc là, du coup, je suis en train de réfléchir. Je sais pas quoi mettre. Le problème, c'est qu'il faut que je pense à faire tourner quoi sur les côtés. Neres, faut bien qu'il joue aussi. On va mettre maillot blanc, il va jouer en bleu. Déjà, on va mettre Lo Celso. On va faire tourner un petit peu. Niagnon, oula. Non, Niagnon, on va pas le mettre là. On va mettre Dioussé avec Selnes et Lo Celso. À droite, on va mettre Djanko. On va faire un peu tourner les latéraux aussi. Pierre Gabriel. Rojo était bon. Kimpembe était bon, mais pas ouf. Du coup, on va mettre Niagnon. Et puis autrement, ouais, ce côté, il faut que je.
Il faut que je fasse jouer Neres aussi. Hein. Au pire, on ferait rentrer Neres. Même mort, hein. Même succès. Ça fait chier de pas les faire jouer, mais voilà, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Du coup, on va partir comme ça, les gars, pour les meilleures actions de ce match. Gros match face au Olympique de Marseille. Let's go! C'est qui leur buteur là à Marseille ici? C'est Germain. C'est Germain. Oh, attention, Germain. Bien joué, Nagnon. Bien joué, compte favorable. Allez, Camano, allez, Camano. Bien joué le Cesso. Et la montée du C, la montée du C. La montée du C, la percée même. Boum. Oh, Djussé, magnifique. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Djussé. Et oui, Sanchez est blessé, du coup il est titulaire. Et là il marque des points. Très belle accélération, puis la frappe, rien à dire. Bon là, Rami, putain, parfois je suis j'ai l'impression de pas être en légende. Hein. Mais là, beau but à Saint-Djussé. 1-0, on est bon. Première véritable occasion du match. Enfin, non, première frappe du match, donc ouais. On est réaliste. Mais bon, quand tu vois les joueurs que j'ai, ils ont tous des grosses finitions, donc c'est vrai que c'est plus facile d'être réaliste pour moi que de jouer avec des Sunderland. On va pas se cacher. Attention, il est passé Thauvin là sur la réaction marseillaise. Ah, il y a faute. Ah, il y a faute. Petit carton jaune. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, attention, coup franc avec Dimitri Payet. Non, c'est bon. Merci. Allez, on envoie une cacahuète devant, ça peut passer. Ça peut passer, Martinez. Ils n'ont pas l'air sereins. Oui, ils sont pas sereins derrière. Oh, Martinez. Oh, Martinez, boum. Ouh, quelle frappe de Martinez, un truc de malade. Et magnifique parade de Mandanda. Oh non, il est tombé le Celso là. Bien écarté. Oh, Camano, magnifique. Il est passé, Camano. Il est passé. Oh, Barco, magnifique. Magnifique, Barco. Oh, c'est pas fini. Oh oui, magnifique. Et c'est le Celso. Il répond. Il répond à... Comment il s'appelle? À Gomez. Bien joué le Celso. 2-0, c'est magnifique. Magnifique travail de Barco. Qui part récompensé du but. Et là, Camano passe des magnifiques. C'est parfait. 2-0. Attention. Super Euro. Et ça part en compte avec ce de côté, de côté. Oh, Barco. Oh, Barco. Oh, le contre. Oh, le contre, Barco. Il y a quoi à jouer, Barco? Tu finis. Tu finis. Oh là 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 là, la violence. 3-0. On est ultra réaliste. C'est un truc de ouf. Et Barco qui est récompensé là. Tout à l'heure, il était deux doigts de marquer. Mais là, c'est super bien joué. Mais vous avez vu ça, les gars? Je suis en légende. Et regardez le marquage. C'est n'importe quoi. Le mode légende, il est ultra simple, je trouve. Par rapport à l'année dernière. Ou... Enfin, peut-être que c'est juste moi qui me suis amélioré. Hein, c'est aussi possible. Mais bon, et parfois j'ai... Je sais pas, je trouve que l'IA il fait un peu n'importe quoi. Cela c'est Marseille quoi, je devrais avoir un peu plus de difficultés. Et non, c'est ultra simple. C'est pas pour me la péter, mais voilà quoi. Après on voit une différence en Ligue des Champions et en championnat. Mais en championnat c'est... je me balade. Ah, Mandanda il fait un sacré match quand même. Merde, je vais voir la balle. Sacré match la de Mandanda. Mais je pensais pas que j'allais réussir à passer, du coup j'ai frappé mais... Oula, mais j'ai réussi à passer. Nagnon qui passe au travers. Non. Oh ouais, Nagnon. Ça c'est l'erreur qui coûte cher. Là tu peux être sûr que t'es remplaçant au prochain match. Après voilà, c'est pas grave en soi parce qu'il y a 3-1, mais il y a tellement de concurrence de fou, c'est que la moindre erreur, tu peux être sûr que t'es sur le banc après. Hein. Donc lui, il a fait un très bon match, Nagnon. Il fait juste une erreur, bah voilà, t'es sur le banc. Là la passe de Thauvin c'est n'importe quoi, ouais. Là il fait n'importe quoi. J'hésitais à faire faute, mais bon, je me suis dit ça sert à rien hein, de se prendre un rouge. Son match est quand même plié, hein, je pense pas qu'il met trop de buts. Mais bon, ça fait comme chier. Et victoire 3-1. On l'a rejoué un peu plus tranquille en deuxième mi-temps quand même, on va pas se cacher. Mais c'est une victoire qui est carrément logique, hein, 12 frappes à 2. Voilà, le somme du match. C'est pour ça qu'il marque un but, il te fait 2 passes D. Et ouais, putain, le Cesso Gomez, ils se répondent, hein. C'est chaud. Même si pour être franc, même si c'est ça qu'il est décisif, dans le jeu, je préfère Gomez. Pour éliminer, il est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Mais bon, après, voilà, il fait un super match quand même. Hein. Et puis, Barco qui marque. Camano qui fait une passe D. Martinez qui n'aura pas été décisif, mais il a fait un bon match quand même, Martinez. Hein. Dans le jeu, il n'y a rien à dire. Il a fait des grosses frappes. Il a allumé Mandanda, c'était violent. Mais bon, malheureusement, il n'a pas réussi à marquer le petit but. Mais du coup, bah, on reste chaud. Hein. Toujours invaincu, on gagne tous nos matchs. Voilà, 12 points d'avance. 12 points, pardon. Et 3 qui sont là, hein, ils sont 3ème. Ils lâchent rien.
Et ils sont où le PSG aussi, j'aime pas fait gaffe, mais faut dire que depuis le début de ma carrière, à chaque mercato, ils vendent leurs meilleurs joueurs, donc ils recrutent très très peu. Donc là, ils sont même pas dans le top 6 Paris. Hein. Je crois que je suis bien parti pour me balader en championnat. Ils sont 7ème. Ouais. Ouais, ils ont un nul, une défaite, deux victoires, c'est un début assez moyen. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Saint-Maximin, 20 millions. On va trop ça pour Neres, on garde. Du coup, là, c'est qui prochain match, j'ai oublié. Nado, la flemme de répondre. Je crois que c'est une équipe tranquille. En plus, ce sera à domicile, hein, parce qu'on a joué 2 matchs à l'extérieur. Là. Donc là, à domicile, il va falloir les défoncer. Même si je sais pas c'est qui, mais là, pas photo. C'est 3. Oh putain, 3 à domicile. Ah, mais non, ouais. J'ai l'air 3, c'est tranquille, mais ils sont comme 3ème. On sera peut-être pas si tranquille que ça. On verra. Il va jouer Martinez au petit A. Camno qui va bientôt passer à 4 en général aussi. Hein. Lourd. Donc là, c'est un gros match entre le premier et le 3ème. Même ça fait pas arriver Saint-Étienne 3, mais ça reste le 3ème. On sait jamais. Pour le prochain match. Dernièrement, j'étais en bonne. Ah non, le CSO, j'ai cru que c'était Jovinko, pardon. Je sais pas. On va voir. Attendez, il est quelle heure là? Merde. Ouais, il est 17h. Bah là, je jouerai le match après parce que là, il y a le match Saint-Étienne-Guingamp. Donc là, je vais aller regarder le match. Le match a commencé depuis 5 minutes. Donc, je vais jouer le match juste après. Peut-être pas après, mais peut-être encore après. Du coup, on va faire un petit télé. J'espère qu'ils vont gagner, Stéphanois. En vrai, c'est bien de gagner sur FIFA, mais c'est mieux de le gagner en vrai. Sauf que j'ai parié 40 balles Saint-Étienne. Donc si Saint-Étienne n'a pas gagné, vous penserez à moi. Bref les gars, bah à tout de suite. Et puis bah c'est parti. Hein. Ok donc gros les gars. Du coup on va finir cet épisode avec le dernier match face à 3. Donc du coup le temps que je finisse ce match, enfin entre le deuxième et le troisième match, entre les deux j'ai eu le temps de mettre en ligne une vidéo. Donc j'ai pu lire vos commentaires. Et vous étiez nombreux à me conseiller de garder Martinez en pointe et de mettre Camano à gauche et Barco à droite. Et il m'avait dit quoi aussi de penser à faire rentrer Neres vers la deuxième mi-temps, milieu de deuxième mi-temps. Pour vu que les défenseurs adverses seront fatigués, du coup il peut apporter quelque chose et je vais essayer de faire ça. On m'a conseillé aussi de vendre Dabo, mais Dabo je vais le garder parce que il peut être utile. Déjà Dabo c'est pas le dernier dans la hiérarchie, pour l'instant c'est Wilshere. Mais même si j'ai 5 minutes de terrain, non, j'ai même plus, attends, j'ai 1. Ouais, enfin j'ai 5 minutes de terrain sans compter le numéro 10. C'est peut-être trop, mais je pense que les blessures, etc., l'enchaînement des matchs, il peut être utile quand même. Et puis sinon, c'est à peu près tout ce qu'on m'avait dit. Penser à mettre un match sur 2, Gomez et Lo Celso. Bah du coup, on va... attendez... je sais pas trop quoi qui mettre là. Pierre Gabriel il a fait un très bon match, du coup on va le mettre. Bon, on va partir comme ça, hein, Senez. Oula, putain le con. Gnagnon, je l'avais pas vu. On va pas mettre Gnagnon. On va mettre... Ah non, il est blessé, c'est vrai l'autre. On va pas mettre Wilshere, je vais pas mettre deux gauchers. On va mettre le petit Dioussé. Il est où le petit Dioussé? Il est blessé ou quoi? Putain, je le trouve pas. C'est la fatigue. Hein. Ah voilà. Le petit Dioussé, on va le mettre là. Donc du coup on est bon, on va partir comme ça les gars. Donc on est parti pour le dernier match de vidéo à domicile face à 3. Normalement ça devrait bien se passer. Parce que bon 3 c'est pas... Voilà hein, on se balade, on s'est baladé contre Marseille. Donc là normalement contre 3 à domicile ça devrait bien se passer. Du coup on est parti, let's go. Favorable. Allez Barco, tu passes devant. Super Barco. Martinez. Oh l'arrêt de Samassa, dommage. Bien joué de Barco, belle passe de Gomez. Petite entame de deuxième mi-temps, clairement. Il y a un peu d'espace avec Gomez. Avec Martinez. Oh Martinez, boum. Oh là. Oh putain, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots les gars. Ah, j'ai petite entame de deuxième mi-temps. Mais là Martinez, c'est pas son meilleur match. Clairement dans le jeu on l'a pas beaucoup vu. Mais quand je vous dis qu'il a une grosse frappe, qu'il a une finition incroyable,
Je vous mens pas les gars. Et Gomez qui fait une passe D. J'accélère même pas. Voilà, boum, grosse frappe de loin. Lucarne. Samassa qui peut absolument rien faire. Mais quelle frappe les gars. Ah, mettez un petit like rien que pour ce but parce que c'est magnifique. Voilà, j'essaie de choper des likes à tout moment. C'est... On va voir si ça marche. Non mais voilà, super but de Martinez, il fait plaisir. Je pense qu'on va pouvoir faire entrer Neres maintenant. Après on attend le prochain arrêt de jeu, on le fera sortir. Enfin on le fera rentrer et on fera sortir soit Barco, soit Kamano je pense. Mais c'est parfait. Je t'ai vu Gomez. Oh la feinte magnifique de Gomez. Oh il y a un coup à jouer là, oh il y a un coup à jouer. Kamano. Non il a rate. Non, Gomez qui est tout pas loin de faire sa deuxième passe D. Ah Kamano, depuis qu'il est dans l'axe là il est très très bon. Enfin il est remuant mais là il doit la mettre. Ah je me suis précipité là, je me suis vraiment précipité, c'est dommage. Allez donne action du match, donne action du match. Non le bâtard il la laisse pas. Bon c'est pas grave. Victoire 1-0, ce fut pas un grand match, clairement c'était pas notre meilleur match. Bon voilà, on n'a pas été mis en danger, ils ont fait aucune frappe mais... Et voilà, on va retenir le super but de Martinez. Mais c'est tout. C'est tout, parce qu'après on n'a pas du tout été réaliste, on a loupé pas mal d'occasions, donc c'était vraiment un match très très moyen de notre part. Enfin ça reste un bon match, on a maîtrisé le match, mais par rapport au dernier match, forcément, bon. C'est pas ouf ouf, déçu de pas être titularisé, ouais, c'est bon, tu joueras le prochain match. Ah, du coup, Ligue des Champions, on joue Tottenham, Villarreal et Spartak Moscou, ça va. Franchement, là, si on dépasse pas, si on termine pas premier, il y a un problème. Enfin, premier, peut-être pas, parce que Tottenham, c'est costaud, mais voilà, là, on doit être au moins deux premiers. C'est easy quand je pense qu'il y a moins de gagner tous nos matchs. Clairement, je suis désolé, mais quand on voit l'effectif qu'on a, bah, je dis pas qu'on a la meilleure équipe du jeu, mais c'est très costaud. On a pratiquement tout le monde au-dessus de 80 en général. Donc, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui vont réussir à nous battre. Donc, pour moi, clairement, je pense qu'on a un meilleur effectif que Tottenham. Après c'est à voir aussi l'évolution. Je pense pas que Kane est encore à Tottenham. Je pense pas qu'Eriksen est encore à Tottenham. Donc voilà, on verra. Mais franchement, la poule est easy. L'objectif, c'est clairement d'être au moins en quart de finale de Ligue des Champions. C'est ambitieux, mais j'ai envie d'être ambitieux cette année. Vu notre effectif, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de bien. Du coup, dans le prochain épisode, ce sera le début en Ligue des Champions. En plus, c'est Spartak Moscou. C'est pas... La plus grosse équipe, c'est les petites équipes la plus faible de notre pool, hein, tout simplement. Et Kamano qui obtient un F, mais il passe à 83 le général. Yes, ça fait plaisir, les gars. Bien joué, bien joué. Donc, du coup, prochain épisode, démarrage de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est à domicile, extérieur? J'aimerais bien que ce soit à domicile, je t'avoue. C'est à l'extérieur. Bah, Dicky et Homer. Ensuite, bah là, du coup, ouais, là, on va déjà. Ah ouais, putain, là ça va être chaud, on va devoir me faire tourner contre Moscou. Et voilà, donc là c'est là où la saison va vraiment commencer, parce que c'était tranquille. Hein. Là on avait toujours une semaine, plus d'une semaine pour se reposer, voire 2 semaines, donc c'était tranquille. Là maintenant ça commence à être compliqué, là on va avoir que 3 jours de repos. Là on aura que 3 jours de repos, là on a encore que 3 jours de repos, là on a encore que 3 jours de repos. Et là on a 2 jours, voilà, on aura que 2 jours de repos. Et là on aura que 2 jours de repos, donc là on va avoir enchaîné les matchs, un truc de fou, surtout que la Villarreal et Lyon. C'est-à-dire qu'il y aura une des deux équipes, il va falloir mettre l'équipe B, donc ça me fait un peu chier. Même là Paris, hein, je suis obligé de mettre l'équipe type, mais après il y a Tottenham, donc est-ce que je mets l'équipe type contre Paris ou contre Tottenham? Il y aura des dilemmes à faire, donc ouais, il n'y a pas de souci, tout le monde va jouer. C'est pour ça que je préfère avoir même un peu plus que les postes doublés, comme Dabo, j'ai un militaire en plus. Je pense que ça peut être utile. Un futur grand, le mec il se retrouve avec des gants de gardien, s'il te plaît. Bref, un petit rapport d'équipe, accueil équipe avant la fin de cette vidéo. Vite fait, bien fait. Lopez très malheureux, voilà, malheureusement il a pas eu d'offre de transfert, donc il va se faire chier. Il va se faire chier, non, je pense que je ferai jouer en coupe quand même. Mais je sais pas, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que je fais jouer Maisoni? Non, Maisoni je peux pas le faire jouer en Ligue des Champions. Au pire je fais jouer Lopez en Ligue des Champions. Et je fais jouer Maisonial en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Comme ça, mes 3 gardiens auront l'occasion de jouer. Bah, à part Moulin qui va regarder. Il va regarder à la télé. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi dans les commentaires. Et Rola qui a pris un +1. Il est bon. Il a rien fait d'incroyable. Ça vaut pas Steve Ruffier. Mais il est bon. Pour l'instant, après, c'est un début de saison aussi. Hein, c'était assez facile aussi. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Les rares buts qu'il s'est pris, il peut rien faire. Ou c'est ma faute parce que je fais sorties pourries. Mais sinon il n'y a rien à dire, Dubois il est très très bon.
Django il joue pas du tout, mais bon voilà, il aura l'occasion de jouer. Gleldin bon aussi, Pierre Gabriel aussi, il est pas mal cette année. Perrin un petit -1, c'est ouais. Mais bon, il aura du temps de jeu, petit Luc Perrin. Toine Zebe est très très bon aussi, très bon début de saison. Kepembe c'est pas mal du tout. Niagnon aussi, Roro aussi. Début compliqué, mais là c'est bon. Catranis, bah rien à dire. Senes très très bon également. Emre Mor, on n'a pas eu beaucoup de temps de jeu malheureusement. Wilshere assez moyen encore. Dabo très très bon. Sanchez aussi, il a fait un très bon match, malheureusement il s'est blessé. Jussé c'est la révélation, clairement cette année je pense que clairement c'est le meilleur joueur. L'un de mes meilleurs joueurs encore une fois contre 3. Il a récupéré pas mal de ballons, il est vraiment intéressant. Donc ouais, petit coup de cœur pour le début de saison. Après le reste succès c'est plutôt pas mal, hein, correct. Hein. Barco c'est pas mal mais il peut faire mieux quoi. Lo Celso c'est très très bien. Gomez aussi hein, clairement. Jovinko va plein ça il joue pas trop. Neres c'est pareil, Martinez bah clairement il est chaud de ouf. Et Cavano c'est correct mais forcément il joue pas au même poste que l'année dernière donc c'est plus compliqué. Mais voilà, il met 4 buts de passe D. Bon, après, ouais, il a mis 2 buts, une passe D en championnat, en 5 matchs, c'est correct. Et puis Martinez, hein, 5 matchs, 5 buts, 3 passes D. Rien à dire. Gomez aussi, hein, un but de passe D en championnat. Lo Celso, un but, 4 passes D pour Lo Celso, déjà, il est chaud. Et Barco, pourquoi il y a une flèche au rouge? Il est blessé ou quoi? Non, pas du tout. Bah, je sais pas pourquoi. Bref, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Roulian, ciao.